Monsieur le Président Mohamed Ould Abdelaziz, chers frères, Président de la République islamique de Mauritanie, Excellences, Monsieur Adama Barrow, mon frère, merci, Président de la République de Gambie, my dear brother, President George Weah, President of the Republic of Liberia, Monsieur Aristide Gomes, Premier ministre de Guinée-Bissau. D'abord, permettez-moi, chers congressistes, de remercier du fond du cœur, en votre nom et au mien propre, mes collègues chefs d'État, qui, malgré les calendriers, malgré les contingences, ont trouvé le temps de venir jusqu'ici pour partager avec nous ce moment historique. Merci du fond du cœur. Madame la Présidente de l'Internationale libérale, Monsieur le Président d'honneur de l'Internationale libérale, Messieurs les représentants, Monsieur le vice-président du Parti communiste chinois, Monsieur le représentant du Parti AKP de Turquie, Mesdames et Messieurs les représentants des partis amis, Mesdames et Messieurs les chefs de parti de la majorité présidentielle de la grande coalition Benno Bokk Yakaar, chers camarades militantes et militants, chers amis de la diaspora, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, encore une fois, permettez-moi, puisque je le tire du fond de mon cœur, de saluer les chefs d'État et de gouvernement qui nous ont fait l'insigne marque d'amitié et de fraternité en rehaussant de leur présence cette cérémonie d'investiture, moment important de notre vie politique. À mon nom et au nom de tous les leaders de partis, coalitions, mouvements de soutien, au nom de nos militants et de nos militantes, de nos sympathisants, au nom de tous les Sénégalais, je vous dis merci. Je voudrais également remercier les milliers de militants qui, déjà venus du pays profond, pour certains, ont passé la nuit dans ce temple et dans ses environs. Ñu ngi masawu coono ñu nekk ci biti. Malheureusement, la salle ne pouvait contenir toutes les délégations. Ils ont bravé le vent, la chaleur, la fatigue pour ne pas rater ce rendez-vous historique. Qu'ils soient tous remerciés. Mesdames et Messieurs, depuis 2012, contre vents et marées, malgré la diversité de nos parcours et la particularité des intérêts de nos partis, nous avons regardé résolument dans la même direction. Nous avons travaillé ensemble, la main dans la main, épaule contre épaule, pour notre pays, pour notre peuple, au rythme de l'espoir, de la conviction et de la confiance. Si nous avons bravé les intempéries, travaillé la main dans la main, épaule contre épaule, c'est parce que nous avons été fidèles à la longue tradition de notre peuple, faite d'ouverture,
de capacité de dépassement et d'unité lorsque le pays le demande. Mesdames et messieurs, des luttes anticoloniales aux grandes batailles pour la démocratie, l'histoire de notre pays est riche de noms, de femmes et d'hommes, de convictions et de combats, debout pour un destin de liberté et de justice. Terre de refuge, terre d'honneur, le Sénégal est fier d'avoir été façonné par des hommes et par des femmes qui ont glorieusement porté le flambeau de l'indépendance nationale, de la liberté et de la démocratie. Oui, je peux citer Lat Dior Ngoné Latyr Diop, Alboury Ndiaye, Lamine Senghor, Maba Diakhou Ba, Aline Sitoé Diatta, Blaise Diagne, Ngalandou Diouf, Mamadou Dia, Abdoulaye Ly, Majmoud Diop, Seydou Sissoko, Cheikh Anta Diop, Babacar Niang, Madia Diop, Babacar Sané, Mbaba Guissé, Ibrahima Sarr et les vaillants cheminots de Thiès, sans oublier les jeunesses patriotiques, progressistes et démocratiques des années 70. Oui, je peux citer les grandes figures engagées dans la quête de la connaissance, source de lumière et exemple de tolérance. Je veux nommer El Hadj Omar Foutiyou Tall, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, Seydi El Hadj Malick Sy, Seydina Limamou Laye, Thierno Souleymane Baal, Cheikh Abdoulaye Niass, Cheikh Al Islam, El Hadj Ibrahima Niass, Serigne Amary Ndak Seck, Cheikhna Bounana Kounta, Thierno Mamadou Seydou Ba, Thierno Ahmadou Baro, Thierno Baro Ndiogène, Monseigneur ou le cardinal Hyacinthe Thiandoum, pour ne citer que ceux qui sont dans la grâce et la paix de l'éternité, qui ont porté très haut une belle leçon de vie. Oui, je peux citer aussi les grandes figures des arts et de la culture qui, attachés à l'admirable enracinement, admirable principe d'enracinement et d'ouverture, ont magnifié par la plume, le pinceau, la caméra ou la musique l'aspiration de notre peuple à l'émancipation et à la prospérité. Je veux nommer Birago Diop, Aline Diop de présence africaine, Ousmane Socé Diop, Abdoulaye Sadji, David Diop Mandessi, Douta Seck, Mariama Ba, Djibril Diop Mambeti, Souleymane Cissé, plus récemment Ousmane Sow, et pour être dans le monde des vivants, je citerai Amadou Makhtar Mbow, Cheikh Hamidou Kane, Anan Mbaye Derneville, Samba Diabaré Samb, El Hadji Mansour Mbaye qui vient de nous témoigner de son récit, et de tous les autres, Youssou Ndour. Oui, je peux citer, et je devrais peut-être commencer par là, mes prédécesseurs, illustres et émérites. Je veux nommer les présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Chacun d'eux, selon son style et ce que les circonstances lui dictaient, a apporté une pierre précieuse
à la construction de notre pays. Mesdames et messieurs, mes chers amis, aux anciens, conscients de l'éternité de la nation sénégalaise et de la continuité de l'État, nous sommes ici pour écrire encore de belles pages de l'histoire de notre pays. Oui, nous avons écrit de belles pages. Depuis 2012, ma vision pour un Sénégal émergent nous a permis de réaliser des performances exceptionnelles, plus dynamiques, plus ouvertes, plus compétitives, en un mot, plus aptes à créer de la richesse et des emplois. Dans ce cadre, j'ai mis en place le PRACAS, programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, qui a fait des bonds spectaculaires dans toutes les spéculations. Notre politique de soutien au secteur agricole a été efficace. Dès 2012, j'ai doté le secteur de plus de 1000 tracteurs subventionnés à 60% pour renforcer sa mécanisation. En même temps, tous les intrants agricoles, engrais comme semences, ont été subventionnés à hauteur de 50%. Notre capital semencier a été renouvelé pour être porté aujourd'hui à 75 000 tonnes en ce qui concerne l'arachide, grâce à la recherche agronomique. Les résultats ont immédiatement suivi. Notre politique aux producteurs, notre politique de prix aux producteurs, ayant largement favorisé le développement de nouvelles capacités productives, donc le développement de revenus pour nos vaillants agriculteurs. Contre une moyenne annuelle de 700 000 tonnes auparavant, la production arachidière a atteint pendant la campagne 2017-2018 1 432 000 tonnes d'arachide. En outre, nous nous approchons irréversiblement de l'objectif d'autosuffisance que j'ai fixé pour notre filière risicole. La production en 2017 a été d'1 018 269 tonnes contre 436 000 tonnes en 2011-2012. Le même niveau de performance a été réalisé dans toutes les filières agricoles. Il en est de même dans les secteurs de la pêche et de l'élevage. Mesdames et messieurs, chers congressistes, vous le savez tous, notre pays accusait un retard important dans le domaine critique des infrastructures, élément clé de toute stratégie efficace d'amélioration de la compétitivité. Pour cela, j'ai engagé un programme national de modernisation de nos infrastructures routières, autoroutières, portuaires et aéroportuaires. Là aussi, les résultats ont immédiatement suivi. Le Sénégal est devenu, de nos jours, un vaste réseau interconnecté de ponts, de routes, d'autoroutes et de pistes, de la Casamance au Fouta, du pays Lébou au pays Bassari, dans tout l'interland, qu'il s'agisse du Cayor, du Baol, du Sine, du Saloum, du Djolof, du Ferlo, du Walo, ou alors du Ndiambour ou du Nyambato, avec
le pont de Farafenni, véritable trait d'union au cœur de la Sénégambie. Nous remercions notre frère Adama Barrow, avec qui j'aurai le bonheur, le 21 janvier 2019, d'inaugurer ce pont, ce trait d'union entre la République sœur de Gambie et le Sénégal. Cela permettrait à la belle région naturelle de Casamance de se retrouver totalement désenclavée. J'aurai le bonheur d'être aux côtés de mon ami et frère, le président Mohamed Ould Abdelaziz également dans quelques semaines, dans quelques mois. D'abord dès la semaine prochaine à Nouakchott pour consolider la signature de nos accords pour l'exploitation commune du gaz frontalier entre la Mauritanie et le Sénégal, mais aussi pour lancer très bientôt, Monsieur le Président, la pose de la première pierre du pont de Rosso entre la Mauritanie et le Sénégal. Je dois saluer également l'ouverture prochaine de l'autoroute Ila-Touba, autoroute Thiès-Touba, une infrastructure stratégique de développement réalisée grâce à la coopération avec la République populaire de Chine, que je félicite au passage. Une infrastructure donc réalisée à la satisfaction de tous nos compatriotes. Je dois enfin saluer la livraison prochaine du train express régional, le TER, qui, articulé au projet structurant du BRT, bus transit rapide ou bus rapide transit, comme vous le voulez, viendra donc désengorger Dakar avant de s'étendre plus tard au triangle Dakar-Thiès-Mbour. Mesdames et messieurs, dans le sous-secteur du transport aérien, nous avons pu finaliser les travaux de construction de l'aéroport international Blaise Diagne, longtemps bloqué à un taux de réalisation de 30%. Nous avons également mis en place une nouvelle compagnie aérienne, Air Sénégal, déjà dotée de 4 avions, dont 2 gros porteurs de dernière génération. Mesdames et messieurs, chers congressistes, j'aurais pu présenter ici notre bilan si élogieux dans tous les autres domaines de la vie économique du pays. La campagne électorale à venir nous donnera de multiples occasions d'en échanger avec nos compatriotes. Notre économie a renoué avec un cycle de croissance forte grâce à nos efforts et à la discipline dans la gestion des affaires publiques. De 1,7% en 2012, le taux de croissance du PIB a dépassé 6,8% en 2017, soit 4 fois plus en 5 ans. Au surplus, cette croissance a été inclusive, conformément aux objectifs que j'ai fixés au plan Sénégal émergent dans son axe 2, capital humain, protection sociale et développement durable. Avec le PSE, notre économie a su générer plus de 500 000 emplois nets, durables, hors emploi agricole et commerce. Et j'ai complété notre système de protection sociale par des bourses de sécurité familiale et une couverture maladie universelle. Aussi, ai-je lancé la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide, la DER, qui a déjà en quelques mois financé 18 milliards aux femmes et aux jeunes sur une enveloppe annuelle de 30 milliards prévue cette année et les années à venir.
au profit de nombreux jeunes et femmes porteurs de projets, mais qui ne disposant pas, hélas, de moyens propres pour entreprendre. Pendant longtemps, l'accès à la santé pour la majorité des Sénégalais était un luxe du fait du coût et du déficit des infrastructures à travers le pays. Depuis 2012, nos efforts ont concerné également ce secteur vital à l'essor de notre capital humain. Après l'ouverture effective des hôpitaux de Fatick, Ziguinchor et Dalal Jamm, nous avons engagé la construction d'un hôpital de niveau 3 à Touba, doté de 300 lits, et de trois autres hôpitaux de niveau 2, dotés de 200 lits à Kaffrine, Sédhiou et Kédougou. C'est dans le même esprit et dans le même cadre d'inclusion et de correction des disparités régionales qu'il faut inscrire nos programmes d'urgence destinés à promouvoir l'équité territoriale. Le programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, PUMA, le programme de modernisation des villes, Promoville, exprime notre volonté de donner des chances égales à tous nos territoires, car c'est là l'essence même de l'État et de la nation. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, chers amis, l'année 2019 qui s'annonce nous ouvre de nouvelles et belles perspectives. Déjà, le 17 décembre prochain, je serai à Paris pour conduire le dialogue avec nos partenaires techniques et financiers afin de mobiliser l'ensemble des financements nécessaires à la deuxième phase du plan Sénégal émergent à travers le plan d'action prioritaire 2019-2023. Nos acquis, chers amis, ne sont pas le fruit du hasard. Ils résultent de nos choix économiques, mais aussi de nos politiques fondées sur le dialogue, la concertation, la consultation, comme en témoignent les assises de la santé, de l'éducation, les concertations sur le devenir de l'enseignement supérieur, la Commission nationale de réforme des institutions, ainsi que le référendum du 20 mars 2016, référendum qui a consacré la nouvelle constitution, qui a permis de ramener le septennat à un quinquennat limité à 2. Les concertations sur la commission de la réforme foncière, mais également le Haut Conseil du dialogue social, le forum de l'administration, les concertations sur l'acte 3 de la décentralisation, entre autres. Nos acquis, mes chers amis, résultent également de la stabilité politique et de la cohésion sociale qui sont une marque distinctive de notre pays. Si nous pouvons aujourd'hui en parler et nous en réjouir, c'est grâce à cette coalition exemplaire, la plus grande de l'histoire politique de notre pays, de surcroît au pouvoir, après avoir été cet instrument politique capital ayant permis une alternance démocratique le 25 mars 2012. Je veux nommer Benno Bokk Yakaar, l'expérience en acte de ce que les hommes
et des femmes de bonne volonté peuvent entreprendre et réussir parce que soudés par l'intérêt supérieur de la nation. Benno Bokk Yakaar, c'est la conscience que l'ère des échappés solitaires est définitivement révolue. Benno Bokk Yakaar est la conviction que la patrie prime sur les partis, car ce qui est éternel de la nation sénégalaise, édifiée par l'œuvre de chaque génération dans la longue marche, la longue et glorieuse histoire de notre pays. Benno Bokk Yakaar, c'est l'esprit du temps, parce que le temps est au grand rassemblement, parce que le temps est à l'action, parce que surtout, ce temps, c'est le temps du Sénégal. Chers amis de Benno Bokk Yakaar, de toute la majorité présidentielle et des mouvements de soutien à ma candidature, je vous adresse mon salut fraternel, le salut de ceux qui savent qu'ils sont des femmes et des hommes libres, engagés, tout aussi librement pour servir leur peuple et leur pays, capables de dépassement, capables de sortir des champs étroits de l'intérêt partisan pour hisser notre pays, le Sénégal, au-dessus de tout. Je suis heureux, au moment où nous sommes appelés à assumer un nouveau combat, de pouvoir compter sur votre esprit d'ouverture et votre disponibilité à accueillir tous les souffles nouveaux venus accentuer notre élan de victoire. Oui, je salue toutes les coalitions, tous les partis, toutes les organisations, toutes les personnalités de la société civile, en somme, tous les Sénégalais de bonne volonté venus nous manifester leur sympathie, leur soutien et leur engagement sur le chemin victorieux du 24 février 2019. Mes chers amis, pour suivre cette expérience exaltante, cette expérience à la fois politique, sociale et humaine que constitue notre capacité à durer dans l'unité et la solidarité que seul peut expliquer l'amour sans réserve que nous avons pour le Sénégal et pour notre peuple. Poursuivons cette expérience du rassemblement et de l'unité pour continuer à écrire de belles pages du grand livre de notre nation afin de maintenir intact l'espoir de notre peuple. Aux jeunesses de Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle, je vous exhorte à faire vivre chaque jour le pari de l'espoir et de la confiance, car l'avenir de la nation est entre vos mains. Mais vous n'êtes pas seulement l'avenir, vous êtes le présent qui marche avec assurance à la rencontre du futur, car vous êtes le sang et la chair de la nation. Vous êtes le vivier où la nation puise son énergie pour soulever les montagnes les plus têtues. Vous êtes, chers jeunes, la force et la puissance de la nation sénégalaise, car vous êtes les branches qui s'épanouissent et les racines du futur. Aux femmes, force vive de la nation, debout dans le labeur quotidien qui est garant
de la stabilité des familles, donc de l'équilibre de la société. Je vous exhorte, femmes du Sénégal, femmes de Benno Bokk Yakaar, à faire vivre chaque jour le pari de l'espoir et de la confiance. L'avenir de la nation est entre vos mains. Vous en êtes la sève nourricière et le dépositaire sûr des valeurs cardinales qui cimentent nos traditions de solidarité et d'entraide. Aux chefs religieux et aînés, je vous demande de continuer à veiller par vos prières précieuses sur la nation afin qu'elle soit éternellement bénie. Vous êtes la source bienveillante de la sagesse, symbole vivant de l'équilibre, grenier inépuisable d'expérience, défenseur infatigable de notre foi. Mes chers amis, en ces moments de ferveur, d'espoir et d'enthousiasme, je vous réitère tous mes remerciements pour la confiance que vous avez placée en moi pour porter notre message, nos valeurs et nos couleurs à la prochaine élection présidentielle du 24 février 2019. J'accepte la charge et je m'engage sans réserve. Notre marche vers l'émergence et le développement ne pourra qu'être davantage accélérée, car par l'effort soutenu de plusieurs générations et par la grâce de Dieu, notre pays va entrer dans le cercle restreint des grands pays producteurs de gaz et de pétrole. Notre économie va ainsi changer d'échelle. Ces nouvelles ressources, gérées dans la transparence et l'intérêt national, permettront d'accélérer le développement des autres secteurs productifs ainsi que notre capital humain. Oui, j'accepte la charge et je m'engage sans réserve à poursuivre et accentuer notre politique centrée sur la vie des populations. C'est le sens de toutes mes actions. Oui, j'accepte la charge et je m'engage à multiplier à travers tout le pays les pôles de prospérité à l'image de Diamniadio, nouvelle ville qui émerge 4 ans seulement après son lancement, indiquant qu'avec le travail et la volonté, tout est possible. Oui, chers amis, j'accepte la charge et je m'engage à intensifier nos acquis dans la consolidation de l'état de droit et de la démocratie. Les avancées introduites par la révision constitutionnelle de mars 2016 et notre longue tradition démocratique seront des remparts pour le renforcement du régime des libertés et de la responsabilité des droits et des devoirs de chaque citoyen. Oui, j'accepte la charge et je m'engage à poursuivre nos efforts de sécurisation des ressources publiques, ce bien de tous, contre la corruption et les détournements. Oui, j'accepte la charge et m'engage à poursuivre notre politique résolument panafricaine dans un monde confronté à toutes sortes de convulsions. La méfiance et la stigmatisation exacerbent la xénophobie et un communautarisme extrême, souvent source d'incertitude et de questionnement. Nous devons, plus que jamais, réaffirmer ici et maintenant
avec force notre attachement indéfectible aux valeurs de tolérance, d'ouverture, de respect, d'égale dignité des hommes, tout en poursuivant notre quête permanente pour la paix. Oui, la paix, surtout en Casamance, et un développement international solidaire. En tant qu'Africains, faisons le pari d'avoir pour seule priorité le développement de notre continent, en mettant en avant son potentiel et les nombreuses opportunités que l'Afrique nous offre. Non, l'Afrique n'est pas qu'une terre de crise et de conflits. Non, l'Afrique n'est pas qu'une terre d'émigration. Oui, je dis bien oui, il y a une Afrique en progrès, une Afrique debout qui entreprend et qui prend son destin en main. C'est cette Afrique-là que nous voulons, libre, enracinée mais ouverte au monde, intégrée et confiante, tournée vers l'avenir que nous sommes en train de bâtir. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, chers amis, préparer l'avenir, telle est la mission que j'assigne à mon prochain mandat. Je m'engage à développer 5 initiatives majeures dans la nouvelle séquence 2019-2024. La première initiative, je la consacre à la jeunesse. Notre nation est en effet une nation très jeune, avec 63% de notre population âgée de moins de 25 ans. Investir dans cette jeunesse talentueuse et dynamique, c'est investir dans l'avenir. Nous démultiplierons nos efforts en matière d'éducation et de formation professionnelle, de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat, de santé et de sport comme facteur d'inclusion sociale, de créativité. Nous développerons les arts et la culture ainsi que la citoyenneté. Chers amis, la deuxième initiative que je compte lancer à partir de 2019 concerne l'économie sociale et solidaire autour des acquis de la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Libérer tous les talents des jeunes et des femmes pour rendre plus inclusif encore notre processus de création de richesse, tout en renforçant nos capacités productives. Nous faciliterons ainsi la nécessaire transition de l'économie informelle vers le monde de la petite et moyenne entreprise. La troisième initiative nous prépare davantage à l'économie du futur, c'est-à-dire l'économie numérique inclusive. Je le rappelais tantôt que nous vivons aujourd'hui dans une société apprenante et une économie de l'innovation. Le Sénégal de mes rêves sera un des hégémons du village numérique africain avant d'aller à la conquête du village planétaire. La quatrième initiative nationale que je vais lancer porte sur la transition agroécologique que nous devons entreprendre pour sécuriser, je dirais même sanctuariser l'alimentation des générations futures. Nos ressources forestières ont diminué de moitié en 60 ans. Chaque année,
nous perdons 40 000 hectares de forêt, soit la superficie de 300 terrains de football chaque jour. La reforestation et la gestion durable de nos forêts apparaissent dès lors comme une exigence nationale. Je leur consacrerai une haute priorité. Enfin, la 5e initiative majeure de mon second mandat, s'il plaît à Dieu, porte sur l'industrialisation. Notre pays se situe aujourd'hui à un carrefour. Nous savons que le développement industriel n'arrive jamais par accident. Avec les ressources pétrolières et gazières attendues dès 2021-22, nous disposerons de plus de capacités pour accélérer notre rythme d'industrialisation, donc de transformation structurelle à travers des activités à plus forte valeur ajoutée et à contenu technologique plus élevé. C'est l'objectif que j'assigne à la politique industrielle dans le cadre du plan Sénégal émergent. Mesdames et Messieurs, Excellences, chers frères, chefs d'État, chers amis, en plus de ces 5 initiatives majeures, je lancerai 3 nouveaux programmes sectoriels à l'échelle nationale. Il s'agit du programme Zéro bidonville, dédié au renouveau urbain et à la requalification des banlieues, du programme Zéro déchet pour un cadre de vie sain pour tous, et priorité sera donnée au traitement de la décharge de Mbobos dans la région de Dakar. Il s'agit enfin du programme Ville créatrice, Ville créative pour placer la créativité et les industries culturelles au cœur de la cité. À partir de 2019, je m'engage également à consolider nos nombreux acquis en matière d'accès universel. Premièrement, il s'agira de l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, de l'accès universel à l'électricité et de l'accès universel aux services sociaux de base, ainsi que de l'accès universel aux services de mobilité collective et enfin aux services sportifs et culturels. Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, c'est le moment de conclure. Encore que, si nous avons le Sénégal au cœur, le risque est grand de continuer, car parler du Sénégal est une affaire de cœur, une passion sans fin. Parce que, pour ma part, le Sénégal est le seul bien éternel que nous avons. C'est aussi pour cela que je continuerai d'accorder la priorité des priorités à la consolidation de la paix en Casamance, je l'ai dit. Pas de paix sans développement, dit-on. Mais nous pouvons aussi affirmer qu'il n'y a pas de développement sans paix. Une confiance fondée sur notre attachement au pays que nous aimons, dans son unité plurielle. Voilà qui fonde aussi notre élan de victoire, fort de nos réalisations, que chaque militante, chaque militant, chaque sympathisant doit porter fièrement et doit porter fort pour aller à la rencontre des citoyens sur le terrain, et fort de nos jeunesses et de nos femmes debout, fort de nos cadres et de nos arabisans, de nos opérateurs économiques,
de nos agriculteurs, nos pêcheurs, éleveurs, nos travailleurs, nos étudiants, notre diaspora, tous ensemble, forts de la confiance de notre peuple renouvelé à toutes les échéances électorales depuis 2012. Puisse Dieu le Tout-Puissant nous donner l'énergie indispensable pour tenir le pari de la victoire et ne jamais décevoir l'espoir placé en nous par le peuple souverain. Vive Benno Bokk Yakaar, vive la grande majorité présidentielle, vive le Sénégal dans une Afrique unie, libre et prospère. Je vous remercie.